Coucou les gros bidous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, que vous voyez souvent revenir au gré de mes vidéos. D'ailleurs, j'ai une playlist qui est consacrée à ça. Ce sont les tarots et oracles en balade. J'avais envie de faire un peu un tag, de classer mes tarots et oracles, mais en fait, c'est assez perméable. Il n'y a pas vraiment moyen de les mettre dans des catégories. Il y a plusieurs tarots et oracles qui vont rentrer dans des catégories différentes. Enfin, bon, bref, c'est pas si simple que ça. Et c'est pas simple non plus de parler de ma pratique dans l'absolu, sans avoir des jeux dans la main. Donc c'est la raison pour laquelle je vais vous montrer des jeux, vous parler à la fois de ces tarots et oracles, et à la fois de ma pratique, et parfois plus de tarots et oracles, et parfois plus de ma pratique. Ça va dépendre des sujets sur lesquels je suis plus ou moins pudique et de mon inspiration. Bon, vous savez sûrement que c'est un peu chaotique, ou compliqué, ou décousu dans ma vie ces derniers mois. Du coup, je suis très en retard pour tout ce qui est de répondre non seulement aux commentaires, mais aussi aux messages, de prendre des nouvelles des gens, de vous remercier quand vous m'avez soutenu et tout ça. Ceci dit, même si voilà, je suis très fatiguée, j'ai des problèmes avec mon SED et j'ai une fonction exécutive dans les chaussettes, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Moi, comment vous utilisez le tarot en balade ou avant vos balades ou en trouvant des résonances que vous allez voir. Vous le savez déjà, si vous suivez mes vidéos depuis quelques mois ou années, c'est un fil rouge pour moi, c'est quelque chose qui est très important dans mes pratiques. Et donc ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi comment ça fonctionne chez vous. Je vais essayer de mettre un tag à cette vidéo, genre mes tarots en balade ou quelque chose comme ça. Mais c'est impossible pour moi de compartimentaliser ça en, je sais pas moi, le tarot de pèlerinage, le tarot d'introspection, le tarot le tarot pour tel genre de saison, des trucs comme ça. Parce que c'est jamais aussi clair que ça. Puis ça va franchement dépendre super fort d'une pratique à l'autre. Moi, par exemple, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, j'ai vu un tag qui s'appelait quelque chose du genre Tarot Wanderlust, Tarot Wanderlust. Et c'est vraiment l'esprit d'aventure, l'idée de wow, j'ai envie d'aller découvrir, explorer. C'est pas du tout mon optique. Alors à la base, je trouvais ça intéressant, puis j'ai trouvé ça très confinant pour moi par rapport au fait que je suis très terrienne comme personne. Je sais pas, cet esprit d'aventure qui me paraît très feu, très sagittaire comme ça et tout. J'utilise pas mes tarots comme ça. Il y a peut-être des gens qui vont plutôt avoir envie de se raccrocher à des tags comme celui-là. Mais mon idée ici, du coup, c'est pas d'essayer d'avoir des catégories, c'est de ranger, d'organiser ou juste de pouvoir expliquer ma pratique en vous montrant les super tarots de ma collection. Et voilà, du coup, ça me ferait plaisir de voir d'autres personnes qui répondent, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les blogs, ou ici sur YouTube si vous avez une chaîne, parce que je trouve ça intéressant. Et si vous n'avez pas forcément une pratique du tarot en balade, et vous allez voir dans la vidéo ce que j'entends par là, hein, ou si vous avez une pratique qui ne ressemble pas du tout à ça, c'est aussi quelque chose qui peut peut-être vous inspirer, qui peut être un point de départ en vous disant tel jeu me fait penser à telle chose, à tel endroit, à tel type de pratique, et ça peut être un point de départ pour explorer, que bien sûr d'ailleurs vous n'êtes pas du tout obligé de partager ou que ce soit sur les réseaux. Bon, assez blablaté, on est parti. Je voudrais commencer par un tarot qui est un peu emblématique de ma pratique. Et alors, je caille déjà parce que j'ai tellement d'utilisations différentes que c'est compliqué. Ça va donner quelque chose avec cette lampe-là. On va essayer comme ça. Donc, c'est pas emblématique de ma pratique et en même temps, c'est quand même un bon point de départ. Parce que je vais peut-être aller après dans le plus spécifique avec ce tarot, mais le Rainbow Tarot me permet de commencer par quelque chose qui est quand même assez important pour moi. C'est que c'est la polyvalence en fait du tarot qui peut parfois être intéressante dans comment on l'embarque en balade et ce qu'il va représenter pour nous. Et parfois ce qui est difficile dans les tags YouTube ou dans ce qu'on peut voir ailleurs, hein, sur Instagram ou des trucs comme ça, c'est qu'on essaie vraiment de mettre les tarots dans des catégories, les oracles aussi. Et donc, si j'ai un oracle axé sur les plantes, par exemple, forcément, c'est ce qu'il me faut pour, par exemple, si vous avez une pratique plutôt poussée de ce côté-là, bah, c'est ce qu'il me faut pour communiquer avec les plantes. Bah, moi, je trouve ça un peu compliqué parce que si je tire une carte du genre l'armoise, par exemple, ici,
c'est pour moi très très cool comme point d'ancrage, comme représentation sur mon hôtel et tout, pour penser à l'armoise et peut-être aller plus loin, même si je suis pas du tout une spécialiste de la communication avec les plantes, donc ça, je peux pas dire que c'est quand même quelque chose qui est très récurrent dans ma pratique. Mais en réalité, je préfère un tarot qui va être polyvalent parce que c'est moins enfermant, quoi. Si je tire une autre, si par exemple je veux aller à la rencontre de l'armoise quelque part et que je tire une autre carte ici, ça va pas m'apporter grand chose de tirer une autre plante. Par contre, si je tire, je sais pas moi, disons, quel est le message de l'armoise en ce moment, c'est complètement fictif comme tirage, et que j'ai le 6 de coupe, waouh, j'ai quelque chose qui va me permettre de penser directement à la nostalgie, ou un mot-clé un peu typique sur le 6 de coupe, je ne vais pas très très loin, je vous dis c'est fictif, la générosité, les petites joies simples, aussi si je veux prendre le tarot, l'image d'une façon plus littérale et être moins dans l'interprétation du tarot, ok, il y a la notion d'offrande, mais aussi ici de récolte. Et donc, on peut aussi dire, ok, bah, je vais faire une récolte pour faire des bâtons de fumigation d'armoise. Qu'est-ce que je donne en échange? Et ça me rappelle aussi de faire ça avec conscience, puisque la notion d'échange est toujours très présente avec les 6, et elle est d'autant plus présente dans l'image du 6 de coupe, par exemple. C'est un cas parfait qui me dit qu'en fait, un tarot polyvalent, comme celui-ci, très inspiré et du Marseille et du Rider-Waite-Smith, donc vraiment classique avec ce côté queer et tout ça, va me permettre davantage, en fait, d'être présente dans mes balades et à tout ce qui peut s'offrir à moi, qu'un tarot ou oracle qui aurait d'emblée une connotation un peu spécifique, comme ceux que vous voyez là derrière, donc qui en fait va m'empêcher d'accéder à beaucoup de variétés. Bon, c'est aussi pour ça que je suis une grande fan du tarot plutôt que des oracles, et je vais vous présenter plein d'oracles, mais au final, si je dois aller en balade et être ouverte en fait à ce qu'une promenade, un pèlerinage, une rencontre avec le lieu, une visite dans un musée, une visite de la ville ou quoi va me proposer, pour aller soit à la rencontre de ce lieu-là, soit pour favoriser l'introspection ou être un moment de réflexion, un moment d'écriture ou un truc comme ça, ben, le tarot reste mon allié privilégié. Et en ça, sortir un tarot polyvalent avec lequel j'ai des liens forts, comme le Rainbow Tarot, c'est une excellente façon de commencer ça. Bon, c'est pas le plus léger, donc ça c'est d'office un argument pour moi aussi si je prends un tarot en balade. Après c'est vrai que ouais, je l'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que parfois je prends des tarots et oracles dans mon sac et je me sens vite enfermée. J'ai l'impression qu'ils vont pas me permettre de répondre à toutes les questions ou à tout ce qui pourrait émerger dans une balade, d'y répondre ou d'être à l'écoute en fait de tout ce qui va émerger. Et quand j'ai un tarot comme celui-ci, je me sens suffisamment à l'aise avec ça. Je vous en ai déjà parlé et c'est un peu quelque chose qui va venir plus sur le côté, mais c'est un tarot par exemple que j'aime beaucoup pour me connecter à mes envies, à mes besoins en termes de quels vêtements je vais porter aujourd'hui, en utilisant les vêtements comme c'est un acte magie du quotidien. Moi, je n'ai pas des grandes réflexions derrière sur les codes couleurs, la magie du glamour, des trucs comme ça. Je ne suis pas du tout dans ce genre de vibe. Par contre, m'habiller, c'est important pour moi, et m'habiller en accord avec mon état d'esprit et avec aussi ce que j'ai envie de transmettre, ce que j'ai envie que les gens perçoivent de moi à ce moment-là, et tout, c'est assez important. Parfois, en mode un peu remédiation, genre, je me sens pas assez ceci et j'ai envie d'inviter ça dans ma vie. Parfois, juste pour être quelque chose qui magnifie ça. Et Solazo, qui est la personne qui crée ce tarot, a un style extraordinaire, et ça s'est très reflété dans ce petit tarot queer aussi. Et donc je trouve aussi parfois juste de l'inspiration sur ok, je vais me balader, ou je vais me balader, je commence ma journée, je sors, et qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je peux inviter vestimentairement dans tout ça, parce que c'est un rituel assez important pour moi dans ma journée. Et franchement, je ne vais pas vous donner davantage de détails parce que bon, il n'y en a pas forcément en fait, hein, c'est juste,
un moment d'intentionnalité parfois, pas toujours, parfois c'est juste très pratique. Est-ce que je vais supporter avec mes douleurs, qu'est-ce qui va être assez juste confortable, qui va pas être trop pénible en fait dans ma journée, mais parfois, quand c'est possible, j'appréhende le vêtement avec intentionnalité, ça va avoir aussi un impact sur ma journée. Donc voilà aussi quelque chose qui est sur le côté, c'est adjacent à la question de cette vidéo, et en même temps c'est assez important pour moi aussi. Ah, je vois la carte du soleil ici, ça me fait penser à des moments où cet hiver notamment, au début du printemps, je me suis baladée avec ces cartes et c'était genre le moment où il y avait un super beau soleil d'hiver, les crocus et je sais pas, c'est vraiment puissant et inspirant. Ça m'a beaucoup aidé à écrire sur cette carte, à me connecter à ces cartes. D'ailleurs, j'ai fait un article sur notamment le soleil et le jugement. C'est rigolo qu'elle soit classée à 2 ici. Ok, je suis complètement désordonnée, mais c'était un peu le but de cette vidéo aussi. Ça me fait penser au Wild Unknown Tarot. Yes, je vous sors la version mini et la grande version. Alors j'ai fait une vidéo, mais maintenant elle commence à dater, sur ma collection de mini tarot et oracles. Et leur intérêt justement pour les balades et tout, c'était une vidéo au cimetière du Dewey à Bruxelles. Elle est super chouette aussi, enfin je trouve. C'était chouette en tout cas de les emmener à ce moment-là. Et voilà. Donc c'est clair que le poids des tarots, leur maniabilité, c'est un facteur très important pour moi. En l'occurrence, par exemple, le mini Wild Unknown n'est pas forcément pratique parce qu'il reste quand même assez épais et en même temps très très léger. Et du coup, je n'ai pas une bonne prise en main. Donc étant une personne avec une maladie du collagène et donc avec une très mauvaise proprioception, pardon pour le cadre, du coup c'est extrêmement compliqué pour moi de me balader avec celui-là parce que comme il est trop léger pour que j'ai un rendu, que j'ai l'impression d'avoir quelque chose en main. J'ai déjà des complications avec ma proprioception et donc bon, c'est pas très très évident de sortir avec celui-là alors que c'est un avantage. Il est ultra léger pour les balades. Après par exemple la semaine passée j'allais à Bruxelles pour la remise des clés de notre appartement. C'était un moment assez important pour moi. J'avais envie de faire du journaling, de mieux me mettre au taquet sur ce que je ressentais et tout dans le train, et avoir ce petit truc qui prend pas beaucoup de place dans un mouvement qui est déjà éprouvant, où j'ai déjà pas mal de douleurs dans mon sac, pour faire un petit tirage dans le train. J'adore tirer les cartes et écrire en général, et réfléchir, et regarder, contempler dans le train. Ça a été une fort chouette expérience, et dans ce cas-là, je trouvais ça assez utile, parce que même sur mon journal, que j'aime appeler mon grimoire, hein, ce journal-là spécifiquement, ce qui est assez cool, c'est à la toute petite tablette du train, c'est les petits trains intercity, enfin dans les petits trains S, là, minuscules, et alors, du coup, je pouvais faire mon tirage en 4 ou 5 cartes comme ça, écrire à côté. Je me sentais assez safe avec lui et c'était chouette. Bon, alors, c'est ce que c'est le tarot en balade. Là, pour le coup, on est sur les aspects vraiment pratico-pratiques. Mais ça fait partie de mes préoccupations quand je choisis un tarot qui va venir se balader avec moi. Vous l'avez vu au rouge cloître aussi, quand j'ai fait des tirages autour de Imbolc, je pense, c'était à cette période-là.
je fais des petits tirages collectifs en mode tirage dont vous êtes l'héroïne, et j'étais sortie avec celui-là. Et j'ai bien galéré avec celui-là, là pour le coup, c'était pas du tout intuitif à cet endroit-là. Je pense que ça m'a un peu fait passer l'envie des tirages collectifs en extérieur, mais c'est une autre question. Mais voilà, vous pouvez aller voir la vidéo si vous voulez voir aussi ce que ça donne et comment ça réagissait avec le lieu. Parce que quand c'est des lieux chargés d'histoire comme des vieux monastères, comme c'était le cas là, évidemment c'est quand même assez important. Alors là, j'ai mon grand Wild Unknown. Juste, ça va être plus sympa pour vous montrer, hein. C'est mon premier tarot, c'est le tarot avec lequel j'ai appris le tarot en 2016. Enfin, j'ai commencé mon apprentissage, hein, qui évidemment n'a pas vocation à être terminé à aucun moment. Et waouh, trop chouette. Il y a un truc que j'ai bien aimé avec celui-là, donc vous savez certainement que j'aime bien le tarot aussi pour mes sorties culturelles. Et j'étais allée voir une expo à Beaux-Arts, B-O-Z-A-R, à Bruxelles, qui est un centre d'exposition. Et c'était une expo qui s'appelait Swedish Ecstasy, l'extasie suédoise. Et c'était sur divers artistes, dont, j'ai peur de mal prononcer son nom, Hilma af Klint, si je ne me trompe pas, merde, j'ai un peu peur d'écorcher, je suis tellement fatiguée en ce moment, en plus avec la chaleur, j'ai un petit peu du mal avec ce genre de choses. C'était super impressionnant, donc c'est vraiment c'est des peintres mystiques du début du tournant du siècle, du début du XXe siècle. Le travail d'Hilma est super impressionnant, et je vais essayer d'intégrer des images. C'était trop impressionnant de voir les résonances sur la palette de couleurs d'Hilma, sur des motifs du genre. Il y a les signes, qui sont les personnages de cour des majeurs dans ce tarot. Et voilà, on se demande, est-ce que Kim Krantz, la créatrice de ce tarot, a été inspirée par Hilma von Klint, ou est-ce que c'est des résonances culturelles, mais dans la géométrie, dans les arcs-en-ciel, C'était super chouette de voir comment ça résonnait. Et pour moi, du coup, qu'est-ce que ça m'apporte dans ma pratique? Parce que ça va peut-être vous paraître très abstrait, justement, comme type de démarche, c'est de voir l'œuvre d'une peintresse mystique avec ce tarot-là. Déjà, c'est très chouette parce que dans des expositions, ça me permet de m'amuser, de faire des photos avec mon tarot, de réfléchir, de nourrir ma pratique du tarot. Puis c'est vraiment ça, c'est que ça apporte quelque chose à ma compréhension de ce tarot, à mon rapport avec ce tarot, de juste le sortir et de lui trouver des résonances dans la vie de tous les jours, ou dans ce cas-là, dans l'histoire, quand je ramène mes tarots dans les villes à la recherche des symboles, ou dans les musées comme ça, où c'est vraiment sur les démarches artistiques, sur le mysticisme. J'ai l'impression que ça me permet, avec un tarot avec lequel j'ai une si longue histoire, de rafraîchir aussi ma connexion, de le voir sous un autre angle, de le voir résonner avec d'autres choses, de reprendre peut-être une dimension plus mystique qui est très importante pour moi avec ce tarot. Genre, il y avait une image qui ressemblait super fort aux 4 de Pentacle. Ça permet ouais, juste pour moi, c'est plus le plaisir de nourrir ma relation avec un tarot et de m'engager plus physiquement avec les démarches artistiques, mystiques, comme celle d'Hilma af Klint. Et ça, c'était vraiment juste cool et important pour moi. Je le fais pas chaque fois que je vais voir une expo, mais sur certaines expos, je trouve ça vraiment enrichissant. Et puis on parle souvent des expos interactives et tout. D'ailleurs, il y avait une partie interactive dans cette expo, c'était n'importe quoi. Enfin, c'était un truc en 3D où il fallait mettre, je sais pas comment on appelle ça, les trucs de réalité augmentée, la réalité virtuelle, je sais pas trop quoi. Bref, un truc avec mon CED, genre c'était horrible, ça me donnait trop la nausée et tout de mettre ce truc sur la tête. C'était vraiment n'importe quoi. Ça fonctionnait pas du tout pour moi. Mais c'est vrai qu'on a tellement le cerveau surstimulé tout le temps qu'on a un peu du mal à faire juste un truc à la fois, qu'on aime bien en fait les côtés interactifs. Ça nous aide à rentrer dans une expo. Pour moi, avec mon CED, rester debout dans une expo, ça me provoque souvent beaucoup de douleurs. Il y a la clim et tout qui va activer mes douleurs aussi. Oh, j'avais jamais remarqué qu'il y avait autant de couleurs sur la carte du 8 de Pentacle ici. Waouh, c'est trop joli, c'est dégradé arc-en-ciel. Et donc voilà, c'est aussi quelque chose qui me permet de rester
plus éveillée, plus attentive en fait dans les expos, tout en peut-être me surstimulant. Et donc sur certaines, c'est pas le but, et sur d'autres, ça favorise l'expérience, je trouve. Voilà. Un des multiples usages du tarot en balade pour moi, représenté ici par le Wild Unknown. Ok, avant ma petite pause de midi, j'essaie de vous montrer encore un ou deux tarots. Moi, je suis désolée pour la qualité de potentiel de l'image, c'est juste qu'il fait super chaud, donc je suis un peu calfeutrée. Voilà. Bah, super chaud, je veux dire. À ce stade, il ne fait que 25 degrés dans cette pièce, mais pour conserver ça dans l'après-midi, alors qu'il risque de faire 31-32 cet après-midi, il faut un minimum d'obscurité. Bon, là, j'ai pas un bon angle, hein. Du coup, vous avez trop de contre-jour, je pense. Ça va aller peut-être mieux, comme ça, on va voir. Ok, le Celtic Healing Oracle, je vais essayer de pas en parler trop, parce que mon but, c'est d'en parler prochainement, probablement dans une vidéo sur ma pratique du moment, mes derniers achats et tout. C'est l'exemple même d'un truc que j'ai acheté spécifiquement pour me connecter à l'esprit du lieu, au territoire, à la région où je suis. C'était vraiment un appel, parce que, voilà, donc sans rentrer dans les détails par rapport à cet oracle, parce que je vais en parler à un autre moment, mais plutôt sur la pratique, je débarque dans un endroit qui non seulement me ramène assez proche d'où viennent une partie de mes ancêtres, notamment mon nom de famille, qui est originaire de cette région, qui vit encore beaucoup dans cette région aussi, et dont je commence à trouver la trace dans certains rites locaux qui ont des racines jusqu'à chez les Celtes, à l'époque des Celtes, dans nos régions. Donc c'est super intéressant ici d'avoir encore, même classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et tout, genre, super impressionnant, des traditions celtes qui ont été, qui ont continué et qui ont été après intégrées à des éléments de christianisme. Et lors de la christianisation, c'est un endroit où il s'est passé des super chouettes rencontres au niveau je sais pas, des différents types de traditions, et d'avoir continué à perpétuer, à conserver dans ces traditions beaucoup d'éléments que bon, nous on qualifierait facilement à l'heure actuelle de païens, mais bon voilà, qui viennent aussi des pratiques animistes, des cultes celtes. Donc c'est vraiment ultra impressionnant. Il y a plein de choses là qui rentrent en résonance, et du coup bah bien sûr, j'étais vraiment super contente de le trouver, cet oracle. J'étais en crise prémenstruelle et j'étais en train de scroller comme une vraiment personne pas très maligne sur les sites. Bon, il y a des choses qui me plaisent nettement moins que d'autres, hein, notamment les trucs un peu jungiens, binaires, mais bon voilà. On va voir si je garde toutes les cartes ou pas dans cet oracle que je viens de recevoir. Je suis encore au stade où je les découvre. Et bon, bref, j'ai pas craqué sur plein de trucs parce qu'il n'y a pas grand chose qui me fait envie en ce moment, mais j'étais contente de trouver cet oracle parce que je cherche parfois des choses en dehors de tous les trucs mass market qu'on voit partout les mêmes, quoi. Et là, c'était genre, ok, c'est un nouveau tarot oracle mass market, il est vraiment pas cher, en tout cas je l'ai chopé à 11 €, vu la qualité des cartes, j'aurais pas mis plus, mais voilà, c'est fort, très fort pour m'aider à rencontrer l'esprit du lieu, les esprits du lieu, la signature énergétique du lieu aussi. Donc voilà, on est encore à cette phase de tâtonnement, bah, tu peux te renseigner autant que tu veux, tu vois, dans les bouquins et tout, mais il y a d'autres choses, il y a des choses qui vont être beaucoup plus voilà, difficiles à cerner, et du coup c'est quelque chose qui me permet assez bien de prendre le temps de moi-même trouver ma place ici, voir ce que le lieu a envie de me transmettre, voir quelles sont les parties du lieu qui vont le plus résonner ou s'exprimer pour l'instant, mais voilà, d'être plus facilement, disons, à l'écoute de l'endroit et de ses spécificités, et il marche vraiment très très bien pour tout ça, super intéressant, en accord aussi avec celui-ci dont je vais peut-être parler un peu plus tard, le Witch's Wisdom. Et là pour le coup un truc qui est vraiment super intéressant et qui m'a aussi parlé quand j'ai vu cet oracle, c'est le style. Donc c'est du découpage pour faire effet gravure, le style artistique,
qui va tellement bien avec le théâtre. Mon tarot ancestral pour me connecter à mes ancêtres rebelles, queer, déviants, comment dire, je sais pas le mot, mais un papa docile, en tout genre, que ce soit des ancêtres génétiques ou non, hein, d'ailleurs. Voilà, et donc vous voyez tout de suite qu'on a du coup un oracle et un tarot qui vont aller super bien ensemble et se répondre d'une façon assez impressionnante au niveau visuel. Alors bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que franchement ça fera certainement l'objet d'une vidéo à part entière à un moment. Bon, je me tâte beaucoup sur ce dont je vais parler, mais finalement, je vais quand même rester avec le TA parce que je les ai utilisés, les deux, du coup, en combinaison, ici, pour l'instant, ces derniers jours, en extérieur, hein, du coup, sur des lieux de culte et ou de pèlerinage et de promenade aussi, qui sont des lieux de pratiques rituelles et tout depuis du coup des millénaires et ça m'a donné un très très chouette résultat les deux ensemble. Donc j'ai ressorti mon théâtre parce que quand on est sur des lieux, quand je dis mon tarot des ancêtres, ça peut aussi être quelque chose ce qui me montre en ce moment, qui me permet de me connecter à l'ancien. Et c'est aussi quelque chose qui vient dans la toponymie ici, le côté ancien, vieux et tout. Et il fait son taf pour l'instant. Alors comment dire, surtout c'est intéressant avec un truc aussi encombrant que celui-là. C'est peut-être l'occasion pour moi aussi de vous parler de... Celui-ci par contre il est très léger. Comment je les emmène. Parfois je tire les cartes à l'avance et je vais garder mon tarot avec moi ou juste glisser une ou deux cartes dans la pochette de carnet, grimoire, journal. Et voilà, parfois c'est juste de dire d'avoir au plus proche de moi pendant ma balade une ou des cartes que j'ai tirées au préalable et de pas forcément tirer les cartes sur place, mais plutôt d'utiliser le tarot pour déterminer quel style de balade je vais faire et pourquoi, etc. Et par exemple, quand j'ai appris que je devais quitter Bruxelles, le 8 de coupe, c'est évidemment une carte assez récurrente pour moi en ce moment, mais c'est pas celle-là que je cherche. Donc au début du mois de juillet, hein, il y a 2 mois, j'ai appris que je devais quitter Bruxelles et j'avais pas mal de cartes de cours parce qu'à ce moment-là, j'étais pas encore dans la course de tous les trucs horribles qu'il fallait gérer, mais plus dans le processus de deuil et tout. J'avais pas mal de cartes de coupe, pas de cours, de coupe pour vraiment me connecter d'être vraiment sur le côté émotionnel, ouais, très, très intense en fait, de ce que ça me provoquait à ce moment-là. Et en voyant ce 5 de coupe qui prend la fuite, un peu à la manière du 8 de coupe ici, alors que c'est peut-être pas ce qu'on a le plus souvent dans le 5 de coupe, une représentation plus Rider-Waite-Smith, on va avoir une personne qui est assez statique, qui nous tourne le dos, qui peut être assez prostrée sur elle-même et tout ça. Mais ici, je trouve que la notion de pèlerinage, elle est même présente dans la carte. Et à un moment, en la tirant, j'étais où? J'étais le long de la Woluwe, à Woluwe Saint-Lambert, à Bruxelles. Justement, après des cours d'eau, ça faisait partie aussi de mon processus le mot qui me vient, c'est connexion, mais c'est certainement trop faible pour exprimer ce que je veux dire.
J'ai tiré ce 5 de coupe et j'ai eu un flash. J'étais sur la frontière linguistique à Bruxelles, enfin la frontière entre Bruxelles et la région flamande. Et ça m'est venu comme un flash, mais enfin, je vais quitter cette région. J'ai vécu aussi longtemps à la manière de mes ancêtres, de mon arrière-grand-père qui a quitté à la fin du 19e siècle, le Brabant flamand, donc à moins de 10 km de où j'étais à ce moment-là. Il a quitté cette ferme parce que c'était le fils cadet qui devait aller ailleurs et tout, et il allait s'installer en Wallonie-Picarde. Et je fais un chemin assez similaire là, je suis amenée à le faire, c'est assez intéressant. C'est le moment, tant que je suis à Bruxelles, il faut que j'aille près de Vilvoorde, dans ce petit village pour voir cette ancienne ferme qui est monumentale, merveilleuse et qui existe encore. Et en voyant 5 de coupe, j'ai su que voilà, c'est ce qu'il fallait que je fasse. Et je suis partie, je pense, directement le lendemain. C'est super chaud, j'avais mon jeu avec, mais je n'ai pas tiré les cartes sur place. C'est des plaines agricoles, au milieu des champs, il n'y a juste pas moyen de se poser quand il fait méga chaud. C'est pas possible. Mais j'avais cette carte-là avec moi. J'ai encore une fois essayé, j'espère que ça marchera, de vous mettre... coller l'image ici. Tout ça pour dire à ce stade qu'avoir tiré cette carte, ça a été, sans être dans la demande de « Ah, je voudrais une carte parce que je vais faire un pèlerinage pour les ancêtres » ou un truc comme ça. Même si j'ai dû refaire, à mon avis, j'ai d'office fait un autre tirage à l'amorce du pèlerinage. Mais c'était, waouh, cette carte, elle m'emmène avec elle, elle m'oblige à aller dans ce petit village, voir cette ferme. Et c'était vraiment intéressant, puisque mes ancêtres flamands, là, avaient déjà vécu là depuis quand même quelques générations. Donc il y a toute une histoire familiale qui me connectait à cet endroit-là. Et... ouais. Dans ce cas-là, le théâtre m'a pas mal aidé. C'est sur les questions de deuil, de perte de membres de la famille et tout. Pour moi, connecter, c'est un drôle de mot, mais être en contact et être dans une relation avec mes ancêtres et dans une dévotion aux ancêtres, c'est d'office, c'est indissociable du culte du lieu, dans mon cas précisément parce que la Belgique est petite, que quasiment tous mes ancêtres viennent d'un rayon très très limité, quoi, autour d'une certaine région. Enfin, ça pas du côté français, du côté flamand, du côté wallon, par rapport aux frontières actuelles, mais on est sur un territoire très limité, donc forcément, c'est aussi, c'est indissociable, les lieux comme ancêtres, etc. Et voilà, je sais pas très bien comment, je sais pas très bien ce que je peux rajouter avec ça, c'est difficile de mettre des mots sur tout ça parfois. Parce que du coup, ça m'a pas forcément parasité. Ça n'a pas pris trop de place dans mon pèlerinage, j'étais vraiment là pour l'endroit et parfois il vaut mieux pas être dépendante de ces cartes non-stop quand on est en balade, ça dépend. C'est vrai que souvent j'aime bien les tirer avant ou bien les tirer quand je suis à un moment, donc quand je suis dans cette optique de pèlerinage, dans quelque chose avec le lieu et tout, je me pose un moment, un autre tarot que j'aime bien pour ce genre de choses qui fonctionne peut-être un petit peu comme le TA pour moi. C'est le slow roller, et aussi qui a l'avantage d'être assez léger et facile à transporter. Ça, c'est une carte que je tire super souvent avant d'aller me faire des balades et ou des pèlerinages. Ou en balade. Et donc, je me posais à un moment dans un petit chemin de terre ou à l'orée d'un bois ou quoi, et tirer quelques cartes qui vont après m'accompagner pour la suite. Et ça dépend, parfois c'est quelque chose de vraiment dévotionnel aux anciennes déités du lieu ou aux déités actuelles, hein, les chapelles à Notre-Dame, des choses comme ça. Et parfois, vraiment, c'est dans une optique plus d'introspection, de réflexion par rapport à moi-même. Et parfois, c'est très... très différent et c'est juste quelque chose qui permet la rencontre et l'écoute du lieu et d'essayer d'établir du lien. Bah, ça marche ou ça marche pas, ça dépend. Et parfois, par exemple, là, celui-là, je l'ai déjà emmené aussi en pèlerinage avec du rituel. Voilà. No comment, mais c'était vraiment très très fort. Souvent les gros moments sur la roue de l'année sont un peu mes prétextes.
bon, pas l'été, j'aime pas trop l'été, il fait trop chaud, mais l'équinoxe d'automne, ou Samhain, ou voilà, solstice d'été quand même. Je suis un peu harassée parce que là, pour le coup, ma pudeur va prendre le dessus. Hein. J'aime plus trop parler de mes pratiques de façon trop approfondie sur YouTube ou ailleurs hein, depuis quelques années, vous le savez certainement. Et on va revenir au Witch's Wisdom, qui existe en version française. Je mets toujours les liens en dessous. Moi-même, je ne les connais pas forcément de mémoire. Je crois que c'est la sagesse des sorcières, mais je sais pas, les traductions françaises sont parfois tellement mauvaises. Anyway, ça c'est un cas particulier, ce tarot / oracle. Bah, pour moi c'est plus un oracle qu'un tarot, mais moi ça s'appelle Witch's Wisdom Tarot. Alors, le Witch's Wisdom. Vous voyez la première carte ici. Il y a la carte 0 qui est Pilgrim, pèlerin. Puis la carte 1, c'est le monde. Donc c'est un tarot déstructuré. Et les créatrices ont mis l'arcane majeur entre guillemets à l'envers. C'est pas vraiment l'envers, c'est juste ça a été réorganisé, quoi. Enfin, c'est un peu spécial. Et on a une personne, le monde, c'est qu'elle quitte la ville. On a une espèce de chute des civilisations, comme ça, c'est un concept que j'aime pas beaucoup au niveau... je sais pas, j'ai envie de sortir des grands mots, genre épistémologique ou des trucs comme ça, mais bon, whatever. Et donc, on a une personne qui quitte la ville et qui retourne aux sources, en quelque sorte, hein, en retournant vers la forêt, la campagne, ses origines. J'aime pas cette approche, j'aime pas ce cadre, je trouve ça assez réducteur, je trouve que c'est un point de vue privilégié aussi, hein, parce que beaucoup de classes populaires vivent en ville et on vit en ville pour des tonnes de raisons, quand on est une personne handicapée aussi, pour plein de raisons d'accessibilité, c'est difficile de vivre en ville, mais il y a aussi l'accessibilité aux soins et tout qui est facilité, tout. Enfin donc ce truc-là idyllique, de rêver une espèce de campagne qui serait comme l'Éden à retrouver ou quelque chose comme ça, j'aime pas, j'en ai déjà parlé, ça m'ennuie, et en même temps, malgré tout, c'est un oracle qui fonctionne, mais qui ne fonctionnait pas pour moi à Bruxelles. Donc je l'avais rapatrié dans mes tarots et oracles que je gardais chez mes parents à la campagne. Et là, c'était vraiment très très chouette pour connecter avec l'esprit connecté. Communiquer, être dans une optique de dévouement, écouter, parfois aussi répondre à, obéir, connecter aussi dans ce sens-là aux demandes de l'esprit du lieu. C'était un truc vraiment assez incroyable, malgré son côté cliché sur certains trucs. Et en utilisation avec le livret, où au début j'avais vraiment du mal, il y a certaines choses qui ne me plaisaient pas du tout, mais j'arrivais à passer au-dessus et à fonctionner très très bien avec ce guidebook. Et très chouette, mais vraiment très, très territorial dans le sens, l'esprit du lieu, c'est vraiment genre le jardin, tel arbre, les moyens ducs qui vivent dans cet arbre-là, enfin un truc vraiment, vraiment, ouais, très local comme ça. Et ouais, il a une saveur locale. Et pas juste une saveur, mais un langage local, une capacité à s'enraciner dans le lieu et... ouais, je sais pas comment ne pas dire de bêtises, c'est pas facile d'aborder ces sujets, mais voilà, très très fort. Et aussi pour les pèlerinages, du coup, dans l'environnement direct, hein, savoir, disons, 5 à 6 km autour du lieu, enfin, le genre de choses que je peux faire à pied, aller-retour, pas tellement plus, quoi. Et donc, en arrivant ici, j'ai demandé à ma mère de me le ramener. Et pour l'instant, ça fonctionne vraiment pas mal, mais du coup, c'est pas un truc avec lequel... Et la plupart du temps, c'est vraiment ça, c'est pas des grands tirages, mais c'est vraiment une carte avant la promenade, ou une carte du matin, ou une carte juste que je garde en tête pendant quelques semaines, quelques jours, et qui va toujours me suivre quand je suis dans mes balades, avec parfois beaucoup d'intention, d'écoute et tout, et parfois juste, je me balade pour dire de me balader, hein, je me balade pour me faire du bien, je me balade parce que mon corps en a besoin, je me balade pour hydrater mes tissus, mais ça reste toujours dans un coin de ma tête, et alors il y a des super synchronicités avec, bon, c'est facile hein, de voir des hérons dans nos régions, mais le fait que ce tarot oracle va mettre l'accent, le point d'exclamation sur un symbole en particulier, peut vraiment être très enrichissant aussi dans ces rencontres-là.
Et voilà, bah, par exemple, je retrouve certaines des cartes que j'ai, comme celle-ci, que j'ai tirées il y a quelques jours, ou peut-être une bonne semaine, quoi, une dizaine de jours. Et je continue de garder en tête ces cartes-là. J'en ai pas retiré d'autres avec. Il y en a 2 ou 3 qui sont les points d'exclamation, les points d'attention aussi. Et ah ouais, j'avais demandé. Je lui ai juste posé la question, est-ce que je t'emmène toi? Et c'était cette carte-là que j'ai pris comme un nom à ce moment-là. Voilà, ça peut déterminer plus que mes balades, mes pratiques. Ouais, vraiment les points d'attention, mes pratiques et aussi qui s'exprime, quoi. Plutôt un côté sauvage, plutôt un côté historique, plutôt une figure, une divinité. Plutôt quelque chose qui résonne à l'intérieur de moi, plutôt quelque chose que je vais comprendre comme c'est ça, quelque chose qui serait en moi, ou comme quelque chose d'extérieur, parce qu'une partie de mes pratiques, de mes écoutes, de mes convictions m'amène aussi à penser qu'il y a des choses extérieures, des esprits, des déités qui s'expriment. À côté aussi mon grand intérêt pour les côtés plutôt historiques, les histoires et tout. Parfois les deux se confondent. Et lui va me permettre aussi de faire d'autres choses. Dans les récoltes, du coup, la classe de Pentacle ici, l'as de terre, c'est un bon exemple. C'est aussi un tarot oracle qui peut se révéler très utile dans les récoltes. Et parfois, bah, par exemple, le TA va aussi bien faire ce travail-là. Pour moi, j'ai quand même vraiment du mal à écouter les noms des lieux, les noms des plantes. Non, je veux pas être récoltée. Non, j'ai rien à dire en ce moment et tout. Et donc, je vais avoir des tarots assez fiables comme ceux-là qui vont aussi me permettre d'écouter. Est-ce que je peux faire mes récoltes? Est-ce que, ok, c'est pas le matin à l'aube, mais est-ce que je peux quand même aller? Parce que voilà. Ces trucs-là sont assez importants. Et si je fais une récolte de telle plante, qu'est-ce que ça veut dire? Que ça peut être pour quel usage, mais aussi parfois quelque chose de plus symbolique, ou de plus canalisé, ou de plus dévotionnel, hein, pour faire un autel à certaines plantes ou quoi. J'ai une passion totale hein, pour les jacinthes sauvages aussi. Bref, ces tarots et oracles-là qui sont très animistes, ou païen, je pense que la personne pour le coup qui a conçu celui-là est wiccan, ou sorcière, ils vont aussi me permettre d'être plus responsable. Et pareil, c'est pas toujours facile de l'être, hein, je vous le dis en toute humilité, hein, on entend beaucoup de blabla, mais en fait c'est pas facile de justement, je vous le dis en toute humilité, bah, c'est pas facile d'être humble par rapport aux plantes, aux animaux, au territoire et tout, et avoir des tarots et oracles qui nous aident aussi à mettre les pendules à l'heure et à ne pas se mettre au centre de tout, c'est ultra important en fait. Désolée pour le bruit derrière, mais j'ai peut-être quand même une petite chose à rajouter à ce sujet avant de faire ma petite pause de midi là. C'est quand on fait ce genre de vidéo, on a souvent l'impression que si on a telle pratique avec tel jeu, c'est qu'on est forcément hyper régulière, ou genre que je fais des récoltes tout le temps, que je fais des pèlerinages tout le temps, des rituels en promenade tout le temps, je suis à l'écoute du Dieu tout le temps, c'est méga flou en fait. Et je pense que c'est vraiment important de le souligner à chaque fois dans les vidéos pour qu'on ne se mette pas, ou dans tous les contenus qu'on partage sur les réseaux et tout, pour qu'on ne se mette pas à la barre là, qu'on se donne pas de l'idéal et tout. Alors ok, il y a des gens pour qui c'est le cas tout le temps, il y a des gens que ce genre de choses fatigue et d'autres que ça ne fatigue pas et ce genre de choses. Enfin, voilà, on est beaucoup ici à avoir des maladies chroniques ou à avoir, par exemple, moi je vous parle du point de vue de quelqu'un qui est en invalidité, évidemment ça va pas du tout être la même chose et donc prendre soin de mon corps, c'est une de mes priorités, j'ai pas le choix, quoi, ma maladie chronique me l'impose. Si vous êtes débordé, que vous avez, je sais pas moi, 3 gamins, ou 3 tafs, et ou d'ailleurs, ou tous ces trucs-là, mais forcément, en fait, il y a plein de moments où tout ce genre de pratique est juste pas accessible ou pas possible, et puis même dans tous les cas, nos pratiques, notre vie spirituelle, notre rapport à notre intuition et tout, ça fonctionne par cycle, ça fonctionne par vague, ou ça fonctionne en spirale, comme le dit une de mes enseignantes de tarot préférées, Eline Semac, dont je parle souvent ici.
et être attentive à ces cycles et au fait que, bah oui, on a parfois des périodes de super grosse croissance ou ouverture et tout. Là, on a plein de choses. Et là, je vous parle de ce genre de moment où en même temps, je suis complètement out pour certaines choses. J'ai une fonction exécutive de merde, j'arrive plus du tout à suivre pour tous les trucs admin et tout, c'est horrible. Même faire le ménage, là, je vis dans mes cartons, quoi. Mais que pour plein d'autres choses, là, comme ça, ici, il faut que je sois à l'écoute. Il faut qu'il y ait un appel, même si ça va prendre du temps. Mais c'est pas tout le temps le cas, en fait. Ça peut être des mois où il n'y a rien. Par exemple, je vous ai parlé de mon pèlerinage, là, sur le lieu de mes ancêtres, au début de l'été, un pèlerinage, c'était rien de super fancy, genre, en vrai, c'est super chaud, et je me suis juste baladée en conscience, je suis allée voir le lieu, enfin, voilà, c'était pas non plus un truc avec, je sais pas moi, du rituel, de la prière, des trucs comme ça, faut pas rêver non plus, quoi, c'est pas tout le temps le cas, c'est même souvent pas le cas. Je trouve que c'est important aussi de pouvoir se réapproprier des termes comme ça, qu'on peut comprendre d'une certaine façon, d'une façon christianisée ou quoi, mais ou religieuse, dans le sens religion institutionnelle, et qui peuvent avoir plein d'autres significations au niveau païen. Voilà, je perds un peu le fil, mais c'était quand même vraiment un point important aussi pour moi quand je fais une vidéo comme celle-là, quoi, c'est vous dire, non mais, mollo en fait, hein, ça paraît énorme, mais je vous parle de ma pratique du tarot en balade, de mes balades avec le tarot, et du tarot au niveau parfois aussi plutôt médiumnique ou mystique ou des trucs comme ça, mais c'est parfois aussi en fait. Je vous parle de ma pratique sur des années, et je vous dis, ah celui-là j'ai fait ça, avec ça j'ai fait ça, avec ça c'était super intéressant. C'est pas un truc non-stop, c'est pas un truc où je suis occupée 12 mois sur 12, c'est pas un truc où ça répond tout le temps, c'est pas un truc où, voilà, j'ai toujours la possibilité de le faire, ou l'envie de le faire, ou quelqu'un au bout du fil. Et c'est normal, c'est ok. Et être dans un truc plutôt d'extraction, de surrécolte, d'attendre des réponses tout le temps, de penser que les esprits n'ont rien d'autre à faire de leur existence que d'être toujours au taquet avec nous et tout, c'est une optique qui est plutôt productiviste, plutôt capitaliste, et qu'on s'approprie forcément parce qu'on vit dans ce monde-ci, donc on intériorise ce genre de choses, alors qu'en réalité, non, on est sur des rythmes beaucoup plus lents et beaucoup plus longs que l'impression qu'on peut en avoir et la pression qu'on peut avoir pour être la bonne mystique, la bonne sorcière. Je ne m'identifie pas comme sorcière ni rien, mais la bonne païenne, la bonne taromancienne, ce genre de choses. Ouais, non, mais ne pas être efficace tout le temps et avoir de la place pour l'échec, et avoir de la place pour le silence, et avoir de la place pour les temps morts ou les passages à vide. Ouais, ça fait partie du truc, quoi. Yes. Ok, pause pour moi. Non, vous savez quoi, en fait, cette vidéo, elle est déjà assez longue, donc c'est pas juste pause pour moi, ça va être pause pour nous. Et je vais faire une deuxième partie, parce que j'ai encore plein de choses à dire, ou de jeux à montrer et tout, mais ça sert à rien d'être pop, la vidéo, elle va être trop longue, et surtout, je vais pas continuer aujourd'hui, pas maintenant, donc ça va, de toute façon, il va y avoir un point de rupture dans la vidéo, donc ça sert à rien de tout mettre ensemble. Je vous dis à bientôt, et je vais continuer avec d'autres tarots oracles, qui sont là derrière, à un autre moment. À bientôt les taroteurs, taroteuses, ciao!